Bonjour chers étudiants, dans la vidéo précédente, on a vu comment procéder dans le cas de trois variables et trois contraintes. On a déjà établi le premier tableau, on a trouvé la variable entrante, la variable sortante et le pivot. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons continuer, d'accord, et commencer le deuxième tableau qui va s'appuyer sur la méthode du pivotage, d'accord. On a ici le pivot, on a la variable sortante, la variable entrante, d'accord. J'ai pris ces données-là et je les ai mis dans une nouvelle page, d'accord. Voilà la fonction objective, les contraintes et le premier tableau. Maintenant, nous allons commencer à remplir ou le remplissage du deuxième tableau. D'accord? On va mettre ici CG, variable de base, quantité ZG et CG moins ZG. D'accord? Ici, on va mettre comme d'habitude X1, X2, X3, E1, E2 et E3, d'accord? Concernant les variables de base, E1 est une variable sortante, d'accord? X2, c'est une variable entrante, donc on va mettre ici la variable entrante qui est X2, d'accord? Et on a E2 et E3. E2, E3. Maintenant, on va mettre les coefficients des variables qui se trouvent dans la fonction objective. La fonction de X1, c'est 2. Fonction de le coefficient de X2, c'est 4. Coefficient de X3, c'est 3. D'accord? Ici, 0, 0, 0. Coefficient de X2, c'est 4. On va mettre ici 4. Coefficient de E2, c'est 0. Coefficient de E3, c'est 0. D'accord? Commençons par le remplissage de la première ligne. Commençons pas avec la première ligne, commençons avec la troisième ligne. D'accord? Comme on a déjà dit, pour trouver cette valeur, on va appliquer la formule du ou de pivotage. D'accord? On met nouvelle ou ancien valeur moins projection sur la ligne fois projection sur la colonne, le tout divisé par le pivot. D'accord? Ici, l'ancienne valeur qu'on avait ici, c'est 80. On va faire 80 moins projection sur la ligne 60 fois projection sur la colonne 2 divisé par le pivot qui est 4, ça va donner 50. Ici, l'ancienne valeur c'est 1, moins projection sur la ligne c'est 3, fois projection sur la colonne c'est 2. Non, je m'excuse. On a dit l'ancienne valeur c'est 1, moins projection sur la ligne c'est 3, fois projection sur la colonne 2, le tout divisé par le pivot qui est 4. D'accord? Ça va donner 1. D'accord? Non, je m'excuse, ça va donner moins 2. On a dit 1 moins 3 fois 2, le tout divisé par 4. Ça va donner moins 2 sur 4. Concernant la partie du pivot, il est toujours égal à... Bon, je m'excuse, je m'arrête pour un instant. Voilà, l'ancienne valeur, c'était 2. Moins projection sur la ligne, c'est 4. 4 fois projection sur la colonne, c'est elle-même 2.
Le tout divisé par 4. Ça va donner 0. Ainsi de suite. Ici, l'ancienne valeur, c'est 2. D'accord? L'ancienne valeur, c'était 2. Moins. Projection sur la ligne, c'est 2. Fois. Projection sur la colonne, c'est 2. Divisé par 4. Bon. 2 moins 1, c'est 1. Ainsi de suite. Ancienne valeur, 0. 0 moins 1 fois 2. Projection sur la ligne, c'est 1. Projection sur la colonne, c'est 2. 1 fois 2, divisé par 4, c'est moins 2 sur 4. D'accord? Et on passe pour E2. D'accord? Ancienne valeur, c'est 0. D'accord? Moins 0 fois 2, bon, ça va donner 0. On passe E3. Ancienne valeur, c'est 1. 1 moins 0 fois 2, bon, c'est 0. 0 divisé par 4, c'est 0. Donc, il nous reste 1. D'accord? On passe à la deuxième ligne. D'accord? Ancienne valeur, c'est 40. On met 40 moins. Projection sur la ligne, c'est 60. 60 fois. Projection sur la colonne, c'est 1. Le tout divisé par le pivot qui est 4. Ça va donner 40. Non, pas vraiment. Ça va donner 100 divisé par 4. D'accord? 100 divisé par 4. On passe 2. Ancienne valeur 2. Moins. Projection sur la ligne 3. 3 fois. Projection sur la ligne, la colonne, c'est 1. Le tout divisé par 4. Ça va donner 5 sur 4. On passe 1. Le nombre 1. Ou la valeur 1. On va mettre 1. Projection sur la ligne 4. Fois projection sur la colonne, c'est elle-même, divisé par 4. Bon, c'est 1 moins 4 sur 4, c'est 1. Donc, c'est 0. On va mettre ici 0. On passe 2. C'est en valeur 2. 2 moins. Projection sur la ligne, c'est 2. Projection sur la colonne, c'est 1. Fois 1 divisé par 4. Ça va donner 6. 6 sur 4. D'accord? Et on passe, la prochaine, c'est 1 sur 4. 1, 0. D'accord? Concernant la première ligne, elle était encadrée, d'accord? Et je vous ai déjà dit, dans ce cas, c'est pas la peine d'utiliser la formule de pivotage. Il suffit de prendre les valeurs et de les diviser par le pivot. On va mettre ici 60 sur 4, d'accord? 3 sur 4, 4 sur 4, c'est 1, 2 sur 4, 1 sur 4, 0 sur 4 et 0 sur 4, c'est 0, 0. D'accord? Voilà, on a fini ici. Maintenant, nous devons commencer le calcul de ZG. D'accord? 60 sur 4 fois 4 plus 100 sur 4 fois 0 plus 50 fois 0. Ça va donner 60. D'accord? Je vais l'écrire, d'accord? 60 sur 4 fois 0 fois 4, je m'excuse, fois 4 plus 100 sur 4 fois 0 plus 50 fois 0. Ça va donner 60. C'est ce que je viens d'écrire ici. D'accord? 3 sur 4 fois 4 plus 5 sur 4 fois 0 moins 2 sur 4 fois 0.
ça va donner 3. Ici, on aura 4. Ici, 2, 1, 0, 0. D'accord? Maintenant, on calcule CG moins ZG. Cette cellule reste vide. D'accord? 2 moins 3, c'est moins 1. 4 moins 4, c'est 0. 3 moins 2, c'est 1. 0 moins 1, c'est moins 1. 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. Je vous ai déjà dit que qu'on trouvera le résultat, c'est on trouve tous les CG moins ZG soit égal à 0 ou négatif. On a encore un nombre positif, donc nous devons établir un nouveau tableau. D'accord? Pour établir un nouveau tableau, on a besoin du pivot. Pour trouver le pivot, nous devons savoir où trouver la variable entrante et la variable sortante. D'accord? On a dit que la variable entrante, c'est celle qui a le CG moins ZG le plus fort. On a moins 1, 0, 1, moins 1, 0, 0. Donc, c'est 1. La variable entrante, donc, c'est x3. Voilà. x3. Je vais l'encadrer. Maintenant, nous devons trouver la variable sortante. Pour trouver la variable sortante, nous devons calculer le ratio test. Comment on procède? Il suffit de prendre les quantités et de les diviser par les valeurs qui se trouvent dans la colonne de la variable entrante. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est 60 sur 4 divisé par 2 sur 4. Ça va donner le nombre 30. 100 sur 4 divisé par 6 sur 4, c'est 100 sur 6. 50 divisé par 1, c'est 50. La variable sortante, c'est celle qui a le ratio test le plus faible, c'est 100 divisé par 6. D'accord? Donc la variable sortante, c'est E2. Je vais l'encadrer. Et l'intersection entre les deux représente le pivot. Donc le pivot, c'est 6 sur 4. Ou 3 sur 2. D'accord? Peu importe. Voilà, c'est celui qui va nous aider à établir le prochain tableau. Et maintenant qu'on a le pivot, la variable entrante et la variable sortante, nous pouvons établir un nouveau tableau. D'accord? Voilà, je l'ai déjà commencé. D'accord? Il suffit que j'écrive les variables de base. Concernant les variables de base, on avait x2, d'accord? E2, on n'aura pas de E2 parce que c'est une variable sortante. On va mettre la nouvelle variable entrante qui est x3 et E3, d'accord? Avec leur coefficient, bien sûr. Coefficient de x3 c'est 4. Je vais mettre ici 4. x3 c'est 3 et ici 0, d'accord? On va commencer par la ligne qui a été déjà encadrée ici, d'accord? Pour y aller vite, on ne va pas utiliser la méthode du pivotage, d'accord? Il suffit de prendre l'ancienne valeur et le diviser par le pivot. 100 sur 4 divisé par 6 sur 4, ça va donner une valeur de 100 sur 6. D'accord? 5 sur 4 divisé par 6 sur 4, ça va donner 5 sur 6. 0 divisé par 6 sur 4, c'est 0. 6 sur 4, c'est divisé par 6 sur 4, c'est 1. D'accord? Moins 1 sur 4 divisé par 6 sur 4, c'est moins 1 sur 6. D'accord? 1 divisé par 6 sur 4, c'est 4 sur 6. D'accord? Et 0. D'accord? On procède au calcul des valeurs qui se trouvent dans la première ligne.
qu'est-ce qu'on avait ici comme ancienne valeur? On avait 60 sur 4 moins projection sur la ligne, c'est 100 sur 4 fois projection sur la colonne, 2 sur 4. 2 sur 4. Le tout est divisé par 6 sur 4. On aura 160 divisé par 24. D'accord? Et ainsi de suite. Ancienne valeur, 3 sur 4. 3 sur 4 moins projection sur la ligne, c'est 5 sur 4 fois projection sur la colonne, 2 sur 4. Le tout divisé par 6 sur 4. D'accord? Ça va donner une valeur de 8 sur 24. D'accord? Ici, on aura 1. D'accord? Ici, on aura 0. 8 sur 24. 8 sur 24. Moins 2 sur 6. Et 0. Maintenant, commençons dans cette ligne. Qu'est-ce qu'on avait comme ancienne valeur? On avait 50. 50 moins. Projection sur la ligne, c'est 100 sur 4 fois projection sur la colonne, c'est 1 fois 1, le tout divisé par le pivot, 6 sur 4. Ça va donner 200 sur 6. Ici, on aura moins 32 divisé par 24. Ici, on aura 0, d'accord? Et 0 et moins 8 sur 24, moins 4 sur 6 et 0. Maintenant, on peut calculer ou commencer le calcul de la ligne ZG. D'accord? Vous savez comment on procède. On va faire 160 sur 24, 160 sur 24 fois 4 plus 100 divisé par 6 ou 100 sur 6 fois 3 plus 200 sur 6 200 sur 6 fois 0. Ça va donner 1840 divisé par 24. D'accord? Ici, on aura 23 sur 6. Ici, on aura 4, 3, 5 sur 6, 4 sur 6 et 0. D'accord? Maintenant, on peut commencer le calcul de CG moins ZG. Cette cellule va rester vide. Bon, on commence. 2 moins 23 sur 6, c'est moins 11 sur 6. 4 moins 4, c'est 0. 3 moins 3, c'est 0. 0 moins... Bon, ça va donner moins 5 sur 6. Moins 4 sur 6. 0 moins 0, c'est 0. D'accord? Comme vous voyez, on a la ligne CG moins ZG entièrement négative ou elle est égale à 0. Donc, la fonction objective ou chiffre d'affaires optimal, c'est 1840 divisé par 24. Et les quantités optimales, x2 est égal à
160 divisé par 24 et x3 est égal à 100 divisé par 6. Ce sont les quantités optimales. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je vous souhaite bonne chance et bon courage et j'espère que j'étais un peu utile pour vous et à très bientôt.